Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, les versets 24 à 29. En fait, on va s'arrêter au verset 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maisons construites sur le sable, des maisons un peu effondrées. Moi, j'en ai vu un peu à la plage, près de Calais. On voit des maisons qui ont été construites sur le sable. Et en particulier, sur les plages près de Calais, il y a ce que les gens appellent des chalets. Les chalets, ce sont des toutes petites maisons ou des grandes cabanes qui sont sur la plage, qui ont été construites dans les années 30 pour les ouvriers qui voulaient passer des congés et qui sont transmises de génération en génération. Et les gens vont dans ces cabanes pour un week-end ou pour des vacances. Ils vivent un peu comme en camping sur cette plage. Mais voilà que les chalets sont menacés. Alors déjà, on le sait, il y a la plage qui diminue. La mer avance et la plage diminue. Et puis il y a aussi une loi littorale qui fait qu'on a demandé aux gens de défaire leurs chalets. Voilà donc ces chalets qui me donnent une image un peu de cette instabilité de la maison qui est bâtie sur le sable. Et parfois, quand je pense à l'église, je peux avoir l'impression d'une maison bâtie sur le sable. Comme les gens qui ont un chalet et qui en ont des souvenirs extraordinaires, beaucoup de gens ont des souvenirs extraordinaires de l'église du passé. Mais on a un petit peu de mal parfois à voir son avenir, parce qu'on est dans une société où Dieu n'a plus beaucoup de place, parce qu'on est dans une société où la religion n'a pas beaucoup de place. On est dans une société qui nous encourage à sortir de l'église, en fait, et on ne sait pas ce que l'église va devenir. Et puis parfois aussi, nos vies paraissent instables. On sait ce qu'était le passé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est l'avenir. Je connaissais un vieux monsieur qui disait « C'est difficile pour moi parce que mon avenir est sombre et mon passé est glorieux mais lourd ». Jésus, là, s'adresse à ses disciples. C'est la fin du sermon sur la montagne qui est ce message qu'il donne à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi et à ceux qui deviendront l'Église. Et pour eux, le passé, ce sera un passé glorieux, celui de leur présence aux côtés de Jésus, celui de ce temps qu'ils passeront à sa suite. Et puis l'avenir, l'avenir de l'Église, à ce moment-là, et surtout quand Jésus va mourir, elle paraîtra aussi un peu instable. Ils ne savent pas ce que va devenir l'Église. Mais Jésus, avec cette parabole, leur dit et nous dit aussi que nous pouvons fonder des vies solides et être ainsi des églises solides, que nous ne sommes pas condamnés à cette angoisse de ce qui passe, mais que nous pouvons demeurer ancrés. Et c'est à ça que nous serons encouragés aujourd'hui, et nous essaierons d'être encouragés avec ces disciples de Jésus. Premièrement, nous sommes encouragés à fonder notre vie sur Dieu. C'est la première chose à laquelle nous invite ce texte. L'image, je trouve qu'elle est assez claire. On ne comprend peut-être pas cette histoire de torrent qui se forme, mais c'est lié au lieu où Jésus vivait, où quand il y avait beaucoup de pluie, il y avait des torrents qui se formaient. On ne voit pas forcément ici, ici c'est plus des crues. Mais on comprend donc le problème. On comprend aussi que la maison, c'est notre vie en fait. Comment est-ce qu'on bâtit notre vie de disciples? Et puis on comprend, je crois, que le rocher c'est Dieu. Dans la Bible, en de nombreux endroits, on nous dit que Dieu est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et le sable, c'est nous-mêmes, c'est les prétentions humaines, c'est les pensées humaines, c'est les idées humaines, c'est tout ce qui vient de nous. Tout ce qui vient de nous
et qui n'est pas solide comme Dieu l'est. Alors pour bien comprendre là ce à quoi Jésus nous encourage quand il nous dit de nous fonder sur le rocher, nous devons prendre en compte deux choses, deux éléments de cette comparaison qui nous aident à bien comprendre. Tout d'abord, les deux maisons extérieurement sont pareilles. On insiste bien pour nous dire que les deux hommes font la même chose en fait. La seule chose qui diffère, c'est ce sur quoi elles sont fondées, quelque chose d'invisible. Et donc, la maison sur le sable, ce n'est pas la vie des incroyants, de ceux qui sont vraiment pas croyants, qui ne vont jamais à l'église. Et la maison sur le roc, c'est pas ceux qui ont l'air chrétiens extérieurement. En fait, là, Jésus s'adresse à des gens qui l'écoutent, à ses disciples, à des gens qui, aujourd'hui, iraient à l'église, peut-être, des gens qui feraient des choses pour Dieu, des gens qui liraient leur Bible, peut-être, qui auraient des croix autour du cou. Et il nous dit, c'est pas parce qu'extérieurement, on est chrétien, qu'on est vraiment bien fondé, qu'on est vraiment fondé sur Dieu. Et il nous invite à réfléchir à notre fondation. Est-ce que notre vie, notre but et notre source, c'est Dieu ? Ou est-ce que notre but et notre source, c'est d'autres choses ? Et on peut très bien servir dans l'Église, on peut très bien avoir l'air d'être chrétien, et puis ne pas avoir pour objectif dans sa vie de rendre gloire à Dieu. On peut vivre simplement pour soi-même. On peut servir à l'Église pour recevoir de la gloire, on peut servir à l'Église, faire des choses pour se sentir être une bonne personne, on peut faire toutes sortes de choses qui vont nous rendre chrétiens extérieurement, mais qui feront que nous ne sommes pas vraiment fondés sur Dieu. Notre vie n'est pas, notre but dans la vie n'est pas de rendre gloire à Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le but de ma vie, c'est de rendre gloire à Dieu ? Est-ce que je suis vraiment fondée sur Dieu ? Est-ce que je fonde ma vie en lui ? Ou est-ce que Dieu, c'est qu'un accessoire, en fait, sur ma maison, le crépi ou la décoration ? Et c'est une question vraiment intéressante et importante, parce que si nous fondons notre vie sur Dieu, nous fondons notre vie sur ce qui ne passera pas, ce qui demeurera jamais, et nous serons solidement ancrés dans la vie. Si nous fondons notre vie sur d'autres choses, ces choses passeront. Alors nous pouvons être heureux, vraiment heureux, parce que ce rocher sur lequel nous pouvons nous fonder, Dieu, en Jésus, il est venu nous rejoindre dans notre monde. Et donc cela est possible, cela est une grâce de pouvoir fonder notre vie sur Dieu. Aujourd'hui, c'est un vrai cadeau et nous pouvons être reconnaissants pour cela. Deuxième aspect. Deuxième aspect de fonder sa vie sur Dieu, nous voyons ce vent, ces éléments qui s'acharnent contre les maisons et on voit qu'elles s'acharnent contre les deux maisons. Les deux maisons sont touchées de la même manière. Et nous comprenons qu'en fait, ce n'est pas parce que nous fondons notre vie en Dieu que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Ceux qui sont fondés en Dieu et ceux qui ne sont pas fondés en Dieu rencontreront les mêmes difficultés. Et même, on l'a vu la semaine dernière avec ce culte sur l'Église persécutée, nous aurons même des difficultés plus compliquées avec la persécution à traverser. Alors nous nous disons tous, certainement, bien sûr, je ne crois pas que parce que je suis chrétien, je vais avoir de l'argent, une télé et une belle voiture. Je pense que personne ne croit ça. Mais parfois, c'est un petit peu ancré au fond de notre cœur. Parfois, nous pensons que si nous obéissons à Dieu, eh bien notre vie, elle sera belle, et que si nous désobéissons à Dieu, notre vie, elle ne sera pas belle. En fait, ce mode de pensée, il ne cherche pas à rendre gloire à Dieu, il cherche à avoir une belle vie. Et donc, on va obéir pour nous-mêmes, pour essayer d'avoir une belle vie. Et bien, nous nous trompons, en fait. Nous nous trompons. Il y a des gens qui ont essayé de bâtir un mariage chrétien. Par exemple, vraiment, ils ont essayé d'obéir à Dieu, et puis leur mariage éclate, leur famille éclate. Il y a des gens, ils ont voulu être honnêtes au travail. Ils n'ont pas menti comme les autres, ils ont fait ce qu'il fallait, et puis ils perdent leur travail, et ils sont en difficulté. Et puis il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont mentir pour avoir un bon travail, et puis qui vont se retrouver avec une vie qui, extérieurement, correspond au bonheur de ce monde. Parce qu'en fait, il y a une différence entre le bonheur que Dieu donne, cette vie qu'il donne, et le bonheur tel que le monde le décrit. Et il faut bien qu'on pense à cela, il faut bien qu'on se rende compte de cela, il faut bien quitter nos illusions par rapport à cela. Il y a une vraie différence.
Si on cherche Dieu et sa gloire, eh bien nous n'avons rien à craindre, parce que quoi qu'il nous arrive, eh bien Dieu manifestera sa gloire dans notre vie, même à travers nos difficultés, et même particulièrement à travers nos difficultés, parce que nous tiendrons bon. Et il la manifestera complètement à la fin, cette gloire, vous savez, à la fin des temps où toutes choses seront faites nouvelles et où nous régnerons avec lui. Si nous cherchons d'autres choses, eh bien ces choses, elles vont passer, hein. Ces choses, la belle maison, la belle voiture, etc. Eh bien sûr, nous serons heureux selon ce monde, mais toutes ces choses-là passeront. La gloire de Dieu ne passe pas. Alors voilà, Jésus se donne pour être notre rocher, il se donne à nous et nous pouvons nous appuyer sur lui. Et c'est vraiment une belle chose, une grâce particulière. Ensuite, comment se fonder vraiment sur ce rocher? Comment s'appuyer sur ce rocher? Le rocher, c'est Dieu, il se donne en Jésus, mais comment s'appuyer sur lui? Eh bien, nous sommes invités à écouter et à mettre en pratique les paroles de Jésus, c'est tout simple. Cette histoire vous fait peut-être penser à l'histoire des 3 petits cochons. Tout le monde connaît cette histoire? Ouais, je pense, hein. Donc il y a un petit cochon qui bâtit sa maison en paille, et puis le vent souffle, elle se détruit. Il y en a un qui fait en bois, le vent souffle, elle se détruit. Et puis il y en a qui prend beaucoup de temps, qui se donne beaucoup de mal, qui fait sa maison en briques. Et puis sa maison, eh bien, elle ne se détruit pas quand le loup souffle dessus. Je crois que c'est ça. Et l'idée, c'est que ça vaut la peine de prendre du temps, de faire des efforts pour que la maison reste solide. L'image d'ici n'est pas tout à fait la même, et pourtant c'est quand même vrai. Bâtir une maison sur un rocher, c'est un peu plus dur que de la bâtir sur du sable, je crois. Il faut quand même un petit peu plus creuser, il faut un petit peu plus chercher, c'est un petit peu plus compliqué. Et bien là, la difficulté, on la voit, c'est une difficulté concrète. Mettre en pratique et écouter et mettre en pratique. On aime beaucoup parler. Et cette image de rocher, elle fait beaucoup parler. On aime parler, Dieu est mon rocher, voilà, il est ma forteresse, il est là, voilà, il est toujours là pour moi, etc. Mais là, on voit que ça va plus loin, en fait. Ça va plus loin que de parler. Il faut aussi vivre. Et Jésus, là, vient de prononcer ce sermon sur la montagne où il dit comment ses disciples peuvent vivre, cette manière dont il a vécu lui-même, une manière impressionnante de vivre. Il nous invite aussi à le suivre et concrètement. Il y a une différence entre les paroles et les actes. Par exemple, je peux dire, moi je veux la paix dans le monde, tout ça. Je pense que Miss France, elle dit tout le temps ça. Tout le monde veut la paix dans le monde. Et puis il y a le concret c'est pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est aimer nos ennemis, ça c'est la vraie paix, concret, beaucoup plus difficile. L'amour aussi, alors on aime bien dire « Ah, l'amour c'est super ». Parfois on écoute des émissions et puis on voit « Ouais, l'amour, tout le monde est pour l'amour ». Il y a ça et puis il y a faire ce que Jésus dit, c'est-à-dire, Jésus nous dit de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Et ça c'est l'amour en action. Et là encore, c'est beaucoup plus difficile, c'est tout un chemin. Ou alors, j'en parlais cette semaine avec des collègues, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, et puis on prêche tous les dimanches, de ne pas avoir peur. Et puis en réalité, on a peur. Et alors j'ai vu une expérience, comme ça, j'ai eu une expérience pendant le camp des enfants, parce que c'était sur la peur, et je devais m'occuper des animations spirituelles, et donc toute la semaine, on leur a dit « N'ayez pas peur, voilà, ayez confiance en Dieu, il est plus fort que toutes les créatures qui peuvent vous faire peur, il est plus grand que votre avenir, votre passé, n'ayez pas peur ». Et puis le dernier jour, on allait faire de l'acrobranche. Et là, en fait, je devais aller avec eux, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont défilés. Et là, les petits, ils me disent « Viens avec nous », j'y vais, et là, je vois, première tyrolienne, là, il y avait, 5 mètres. Il fallait s'accrocher comme ça, puis se jeter dans le vide, en fait, entre 2 arbres. Et là, je ne sentais pas trop, puis les enfants m'ont dit « Aurélie, tu crois en Jésus? Tu dois avoir confiance ». Voilà la mise en pratique un peu plus compliquée que les paroles. Parce qu'en fait, ce rocher qui nous garde, ce rocher qui nous garde vivants, ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, il a marché sur notre terre en Jésus. Il a vraiment marché sur notre terre et il a vraiment fait ce qu'il a dit. Il a vraiment obéi au Père. Et il nous ouvre un chemin sur lequel nous pouvons marcher.
Il nous réconcilie avec le Père et il nous donne d'être dans ce royaume de Dieu qu'il ouvre, ce royaume à sa gloire. Mais pour être dans le royaume, faut accepter l'autorité du roi en fait. Et quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'on veut lui obéir. Et qu'on veut lui obéir aussi quand ce qu'il nous dit ne correspond pas à ce que nous aimerions, ou si ce qu'il nous dit ne nous fait pas entrer dans ce que nous aimerions. On doit lui obéir même quand tout va mal, on doit lui obéir même quand on est découragé. Et bien là, on met vraiment en œuvre ce royaume, on vit vraiment que Dieu est notre rocher en Jésus. On marche dans ce monde selon lui. Alors bien sûr, nous n'arriverons jamais à aimer parfaitement, nous n'arriverons jamais à être confiants parfaitement. C'est Jésus qui a accompli ça. Mais il est devant nous, et il marche, et nous pouvons marcher à sa suite. Pensons aux disciples. Les disciples ont dû tout quitter pour suivre Jésus. Le chemin des disciples, ce n'est pas un chemin où je crois que Jésus est gentil, c'est un chemin où on suit Jésus, on quitte tout ce qu'on a, et puis on va là où il nous dit. Et puis on rencontre des choses difficiles, ils ont dû vivre la croix, mais on a confiance. Et puis Dieu nous apprend, il nous fait grandir. Et c'est aussi dans la difficulté qu'on compte sur Dieu, parce que si la vie chrétienne était facile, si nous n'avions pas à nous faire violence, si nous n'avions pas à obéir en fait, à chercher à vivre une vie spéciale, nous n'aurions même pas besoin de Jésus en fait. On n'aurait pas besoin de lui, vraiment. Alors que c'est dans nos chutes, dans nos difficultés, que nous apprenons à avancer avec lui, avec Jésus qui est avec nous maintenant et à jamais. Alors il y a plusieurs sortes de religions. Il y a des religions des œuvres, où on nous dit il faut faire des choses pour s'élever vers Dieu. Il faut faire des bonnes actions, il faut méditer, il faut faire des choses. Et puis il y a des religions qui sont un peu à la mode aujourd'hui, je crois, qui sont plutôt spiritualistes. Donc on fait tout ce qu'on veut, on vit comme on veut, on vit selon le monde, selon la société de consommation. Et puis par-dessus, pour se rassurer un petit peu, on va avoir des pratiques spirituelles, vous voyez. Des pratiques qui ne vont rien changer à la manière dont on va vivre. C'est l'opposé. Et puis, il y a la spiritualité chrétienne, qui est une spiritualité de l'incarnation. Dieu est venu en Jésus marcher dans notre monde, il nous a rejoints et il nous invite à marcher avec lui, selon lui, dans ce monde, à être transformés et à transformer ce monde. Voilà cet appel que nous adresse Jésus aujourd'hui, à écouter et à mettre en pratique ce qu'il nous dit, parce que nous croyons en lui, parce que nous voulons le suivre. Alors en conclusion, le thème c'est l'Église, et vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce que je pense qu'il est facile de parler de l'Église, de ce qu'elle devrait faire, de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle n'est pas et de ce qu'elle risque de ne plus être. Mais nous ne devons pas oublier qu'en fait, l'Église, c'est la communauté des disciples de Jésus. Et donc peut-être au lieu de parler de l'Église, on devrait se rappeler que nous sommes l'Église et nous pouvons être ses disciples. Nous devons être une Église de disciples pour être une Église de témoins. Pour que le monde voie Dieu, il faut qu'il nous voie agir selon Dieu. Il faut qu'il nous voie transformer. Il faut qu'il nous voie transformer le monde. Et disciples, eh bien nous pouvons l'être, comme ça nous serons une Église de témoins. Et c'est le travail de chacun d'entre nous. C'est l'appel de chacun d'entre nous. Suivre Jésus. Il est là. Et il veut que nous le suivons pour sa gloire. Amen.